Bonjour Lohan. Alors, par rapport au match contre Pau de ce week-end, où la victoire a été aisée, avec 9 essais à la clé, donc pour un score de 59-3, quelles sont les impressions après un match, pour pas être péjoratif, dit d'entraînement, quoi, un petit peu face à cette équipe de Pau? On s'était fixé pas mal d'objectifs pour ce match parce que la semaine dernière on a fait la moitié d'un match, on n'a pas joué une mi-temps, du coup ça nous coûte la victoire, même si on se réveille en deuxième mi-temps on n'arrive pas à rattraper. Alors du coup on s'était un peu dit, même promis de se rattraper sur ce match là et d'avoir un objectif, le point de bonus offensif comme objectif principal. Donc on a bossé dur toute la semaine, surtout tous les points qu'on avait, où on était assez faible contre Agen. Et on a bien mis en place ce week-end et ça a plus que bien marché. Vous avez pris à la gorge d'entrée de jeu, 3 minutes, déjà 2 essais. Ouais, c'est vrai. On récupère un ballon et après on déploie notre jeu et on n'a pas attendu 10 ou 20 minutes avant d'être dans le match, on est directement rentré et c'est là-dessus que les entraîneurs avaient appuyé. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu compliqué la tâche par moments, parce qu'il y a des actions qui auraient pu aller au bout en ayant quelques passes un peu folklore, on va dire, ou quelques mauvais choix au dernier moment? Parce que je pense que l'addition aurait pu être beaucoup plus large. Ouais, je pense aussi, mais vu que on a mené de beaucoup de points dès le début du jeu. Chacun après a voulu apporter sa graine et du coup on s'est un peu précipité et on a perdu 2-3 ballons là-dessus alors qu'on pouvait aller à l'essai facilement. Là actuellement vous survolez le championnat dans votre poule au niveau espoir. Quels sont les objectifs? Un titre encore cette saison? Encore, je sais, faut déjà en avoir un. Mais oui, ça fait quand même quelques années que l'ASM est en finale, voire vainqueur quand même, au niveau espoir. Ouais, ça fait, c'est sûr que oui, l'objectif principal c'est le titre. Parce que déjà l'an dernier on n'est pas passé pas du tout loin, et on est encore un peu en travers de la gorge. Alors du coup, même s'il y a pas mal de gars de l'an dernier qui sont partis, on a tout de suite prévenu les nouveaux qu'il fallait absolument faire quelque chose cette année si on voulait être bien, quoi. Il y a un super état d'esprit, le groupe vit bien, on voit à chaque sortie une franche camaraderie, que ce soit avec les plus anciens comme les nouveaux, parce qu'il y a même des Réchelles qui viennent jouer dans le groupe des espoirs de temps en temps. Ouais, ouais, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, même si on avait un bon groupe l'an dernier, cette année ça n'a rien à voir, il y a pas du tout de clan, tout le monde s'entend bien, même les nouveaux au bout, ils sont intégrés de suite et on vit vraiment bien ça, donc pas de raison que ça se voit pas sur le terrain après, quoi. Ça se voit sur le terrain. Au niveau objectif personnel, là, tu es appelé en équipe de France universitaire. Quelles sont les grandes dates pour toi à venir là? Pour l'instant, c'est juste une sélection pour un match ou tu sais déjà si tu feras partie du groupe pour tous les 6 nations? Déjà, ils m'ont pris pour l'Écosse ce week-end et l'Irlande la semaine d'après. Et ça, donc il n'y a que 3 matchs en universitaire, donc je suis au moins pris pour ces deux. Et après, ils veulent me tester en 3e lignelle sur l'Écosse et peut-être en 3e ligne centre sur l'Irlande pour voir si je suis capable de jouer contre l'Angleterre après. D'accord, donc pour l'instant, tu fais partie du groupe pour 2 matchs, ouais. 2 matchs au moins. Ouais, déjà, j'ai 2 matchs, c'est sûr. Ce qui est déjà pas mal. Au niveau plus personnel, quels sont tes objectifs à la fin de saison? C'est intégrer un peu plus le groupe pro, voir faire quelques apparitions, parce qu'en début de saison, tu as fait des entraînements et parti les premières semaines, voire le premier mois du groupe pro. Donc quels sont tes objectifs à court terme pour le moment? Parce que là, tu as un contrat quoi actuellement? Contrat espoir. Contrat espoir? Ouais. Si je peux accéder au groupe professionnel, je dis pas non, c'est sûr, mais après chaque chose en son temps, quoi. Je suis pas, si je suis redescendu, c'est pour progresser et j'espère que la prochaine fois que je remonterai avec eux, et ben ils seront contents de moi, quoi.
D'après toi, qu'est-ce qui peut te manquer pour franchir le palier entre la catégorie espoir et groupe professionnel? Bah déjà, il y a un certain mental à avoir. Et je me posais beaucoup de questions là-dessus. Et je sais à peu près où j'en suis. C'est un gros palier entre espoir et professionnel. Et vu que je suis bien en espoir, faudrait que j'ai le même état d'esprit avec les pros, que j'ai pas une certaine timidité à avoir envers eux. Et c'est ce qu'ils me demandent principalement. Physiquement, tu as vu la différence? Parce qu'au niveau espoir, tu survoles quand même ton poste. On voit chaque week-end. Après, au niveau pro, c'est quoi? C'est la densité physique plus? C'est vraiment de la timidité? C'est vraiment mental plus que physique? Bah, y a du physique aussi, c'est sûr, hein, parce que ça va toujours plus vite, ça cogne toujours plus fort. C'est vraiment une autre dimension. Et je peux pas dire ce qu'il me faudrait sans avoir goûté à ça, quoi. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie. Bon courage pour la suite. Je t'en prie.